ce Dieu-là. No
Acclamons tout devant le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Ngozali? Est-ce que c'est Ngozali? Pépi Zambé, on a comme on a Yesu, pépa. Délève ce que Zambé pour la copine de Yesu. Alléluia. Combo Amen. Alléluia. Même dans Zambé, tu as un Zambé, tu as un Zambé. Si tu as un Zambé, tu as un Zambé. Et là, on y a ce temps que Bina, Tony, tu as un Zambé. On a tout ça qui a pas de monde, mais il y a un Zambé. Tant que ça qui a pas de monde, et qu'on a la passion pour la soupe. Quand on a besoin de faire un Zambé. Mais il faut ça qui a pas de monde, tant que Bina, il faut un cœur. Ata ko yembe la yi mais na mona ka lokwa tuzo abenda na ka lokwa ba bi ko yemba te lokwa ba mo mtu na kata na ko be musoza lokwa bi ka yi ko bina ya Nzambe te na ba ngo bakaba mama tala kube bimo te ka ba yende so biso yo kwa batu il faut bina ka to yende l'église hein
Ape mbule zo beta waso ayina mo. Alléluia. Amen. Allez mon cause. Yes. To bini na nzambe. Parce que Dieu se peut tout ça te moi bien. Parce que le mani wala tu. Vana. Le mani wala tu. Mini robe bini. Tala mi panzi na yo. Maboko minene. So tiebo. Oza mosa balai fo ko ba bo nzoto. Moi si ba ko suma nzoto na yo. Ipo temi bo sa. Bo fini ke chaque nzoto. Le ko la ti lo bo yeba. Go. Ce que je vois, il y a discipline, il y a ordre. Hein? Il faut que tu aies un peu avant pour que tu aies Amen. Allez, tiens, je te dis,
Prie le Seigneur, dis Seigneur, je suis venu pour te servir. Jésus. Et qu'on a sauvé tes simplement quand vous allez Gardons silence. Papa Sadé va prier pour la parole de Dieu. En cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus-Christ, nous prenons notre place. La Bible nous montre que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Attention, il s'agit de 2 et 3. C'est qui sont ceux-là? Puisque nous forniquons, nous buvons l'alcool, nous prenons de la cigarette. Et en buvant l'alcool et en fumant la cigarette, nous nous réunissons au nom de Jésus. Non. Le Dieu qu'il s'agit d'ici, c'est ceux qui marchent avec lui dans sa crainte. Et de tels gens, quand ils se retrouvent à 2 ou à 3, c'est alors qu'il est parmi eux. Alléluia. Amen. Tu pourrais être seul. Et si tu marches avec lui, en se mettant en prière, tu es avec lui. Ma question est celle-ci. Quand Christ apparaîtra, apparaîtras-tu avec lui? Quand Christ apparaîtra dans sa gloire, est-ce que toi et moi apparaîtrons? Alléluia. Amen. Ou soit le jour qu'il apparaîtra dans sa gloire, il te réunira toi et moi. C'est pas là le message d'aujourd'hui. J'essaie de donner 2 versets. Amen. Amen. Tu essaies de te demander, toi qui marches et qui implore le nom de Jésus. Nous allons prendre la première des choses dans Colossiens 3, les versets 2 à 4. De 3, 1 à 4. Et là, on va le bosser. Colossiens 3, les versets 1er à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ici on s'adresse à ceux qui vont voir la gloire de Jésus ce jour-là. Il s'agit de ceux qui sont ressuscités en Jésus-Christ. Non, c'est pas parce qu'ils sont venus à l'église et chanter, non. Ceux qui sont morts et leur vie encervelée et qui sont sortis de nouvelles créatures. Et comme lui-même il était mort, après 3 jours, et 3 jours après, est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Alors la question est celle-ci, c'est ceux qui sont morts et ensuite ressuscités. Et si quelqu'un meurt, ou soit celui qui est mort et sa bouche aussi est morte. Celui qui est mort, même ses yeux sont morts. Si quelqu'un meurt, même ses oreilles sont mortes. Et si quelqu'un meurt, même ses pensées sont mortes. Et si quelqu'un meurt, même son cœur est mort. Et en ressuscitant, il ressuscite en tant qu'une nouvelle créature, une bouche nouvelle, des yeux nouveaux, de nouvelles oreilles et de nouvelles pensées. Ce sont eux qui vont apparaître quand Christ apparaîtra dans sa gloire. Maintenant, regarde en toi, es-tu déjà mort?
Il dit, je connais tes œuvres, tu apparais vivant mais tu es mort. Nous avons des sortes de morts. Nous avons la mort dans le péché. Et tu pourrais marcher, on t'apparaît vivant, mais tu es mort par le péché. Et nous avons aussi une mort qui est contestée par le péché. La première mort, aussi longtemps que l'homme marche dans le péché ou l'impudicité, pour Dieu, il apparaît vivant, mais il est mort pour Dieu. Parce que Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la mort physique. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que celui qui vit dans l'impudicité ou l'adultère a déjà détruit son esprit. Celui qui vit dans la médisance, la calomnie ou la colère, son esprit de même est mort. Alléluia. Amen. Et nous avons cette mort, celle qui est contestée par le vieux comportement qui est mort. Alléluia. Amen. Son vieux comportement de l'impudicité, l'adultère sont vraiment en réalité morts. Et il ressort une nouvelle créature. Amen. Amen. Ici, on s'adresse à des gens qui sont ressuscités avec Christ. Nous ne cherchons pas à résister avec Christ que le jour de la fin. Mais nous résistons avec Christ dans notre comportement et dans nos marches ainsi que dans nos vies. Le monde te connaissait avec un certain caractère. Maintenant, le monde te connaît maintenant avec un nouveau caractère. À Kinshasa, on te connaissait en tant qu'alcoolique. Maintenant, en toi, on voit le whisky a disparu. Donc, tu es une nouvelle créature. Et la question, pose-toi cette question. Alléluia. Amen. Et donc ceux qui sont morts, c'est ceux qui ont apparaîtra avec Christ ce jour-là, qui est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons 3 résurrections. Jésus est ressuscité 3 jours après. Nous avons 3 choses qui causent la résurrection. La première des choses, c'est la parole. Et la deuxième, qui touche la parole, c'est la prière. C'est la prière. Et la troisième, pour accomplir les 3, c'est la sémence. La sémence, ou bénir, ou partager. Alléluia. Amen. Ces 3 choses sont capables de donner la vie à l'homme et de pouvoir les ressusciter. La première des choses, c'est la parole. Tu as écouté la parole de Dieu. A fait disparaître le vieux comportement. Et ceux qui gardent cette parole pour pas que ça perde, c'est la prière. Et ce qui va s'associer à la prière ensuite, et la parole, c'est l'argent. Tu peux prier. Tu peux avoir la prière et tu peux avoir la parole. Mais si tu n'as pas d'argent, tu finiras par murmurer. Tu finiras par murmurer et ressembler à Lazare. Dieu, l'homme doit marcher avec ces 3 choses. La parole, la prière. Parce qu'il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Alléluia. Amen. Et la sémence. Et nous avons 2 lois. La première loi, d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et ton semblable. Et la deuxième loi, c'est la sémence. Donner. Amen. Amen. Et si tu ne mets pas à donner ou à soutenir l'œuvre de Dieu, pareil au paradis, quand tu mourras, tu ne trouveras rien. Alléluia. Amen. Je vous donne les 3 choses pour ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ces 3 choses nous allons partager si Dieu le veut. Les 3 choses. Ces 3 choses-là. C'est la parole. C'est la parole.
prière. La prière Et puis abondance. et l'abondance. On ne peut pas se mettre à prêcher que péché, tu risques de mourir pauvre et pauvre même au paradis. Et Dieu t'a donné sa parole de pouvoir juger le mal et le bien. Ça c'est le bien et ça c'est le mal. Tel que tu es là, tu sais, tu es capable de faire le jugement, le pénicé c'est un péché. Tu peux te mettre à le répéter, mais tu es conscient que c'est un péché. Parce qu'en toi, tu as la conscience capable de faire le jugement. Nous pourrions prêcher le mensonge ou la colère. Tu le sais déjà que tout ça c'est un péché. Mais nous avons trois choses qui causent la résurrection de l'homme. Alléluia. Amen. Colossiens 3:1. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Colossiens 3:1? Colossiens 3:1. Amen. Alors, na bongo soki bosili kosekwa na Kristo esika moko bolukaka makambo na likolo kuna efandi Kristo na loboko na Nzambe na mobali. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et les boire. Alors, le paradis, c'est la justice. Pour hériter le paradis, c'est une question de la justice. Amen. Amen. Voilà pourquoi dit-il chercher premièrement les rois et la justice de Dieu. Donc, chercher premièrement la parole et tu te laisses diriger par cette parole dans ces voies de la justice. Amen. Amen. Et la première des choses, dit-il, c'est la parole. Dit-il, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Je vais parler de ces trois choses. Je vais vite courir. La première des choses. Ceux qui sont restés 3 jours après avec Christ. Nous allons prendre Jean. Maintenant, je suis dans mon message maintenant. Je t'ai donné l'explication d'abord. Maintenant, je voulais entrer dans le message. Mais si tu n'as pas accompli ces trois choses, il te sera difficile. Tu es obligé à accomplir ces trois choses. Et toi qui viens ici, ce n'est pas à Dieu d'avancer des choses dans ta maison. Tu construis ta maison de cette façon, de la manière dont tu sers Dieu ici. Comme nous voyons quelqu'un qui investit pour acheter une maison, et il cherchera du matériel pour construire cette maison. Il ramènera du sable, il ramènera du ciment, il ramènera des cailloux, il ramènera des tonnes, et la ferraille, il ramènera tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. S'il s'agit de carrelage, il ramènera aussi du carrelage. Tel que Dieu a créé la nouvelle Jérusalem. Et ce que nous voyons dans la nature. Et j'ai entendu faire Kinkole et là-bas, on a commencé à voir cette cité. On l'appelle une nouvelle cité. Et Dieu lui-même a fait aussi un nouveau ciel. Et un nouveau ciel. Et dans cette nouvelle ville, chacun de nous a son territoire. Celui qui accepte Jésus et qui croit à Jésus. Amen. Amen. On met les fondements pour lui. À quoi Jésus c'est fondement? Il croit en Jésus parce que Jésus est le fondement. C'est Jésus qui est le fondement. Maintenant, par-dessus ce fondement, ce sont des briques. Ce sont des œuvres que tu construis ici. Tes bonnes œuvres que tu commets ici, tu les amasses dans le paradis de ta maison là-haut. Tu ne trouveras pas Dieu bâtir la maison pour toi. Dit-il, si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé, tu acceptes Jésus pour le pardon du péché. On te met le fondement.
Amen. Amen. Fondement du bosso, Le premier fondement pour notre maison du paradis, Acte 2, il est où? les versets 37 à 38. Premier fondement. Le premier fondement. Autant la vie, le premier fondement. Regarde ta vie, le premier fondement. Acte 2, le verset 37 à 38, je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ces discours, ils surent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit, mais le fondement du bosso, on s'est repenti. Les dons du Saint-Esprit viennent après, mais le premier fondement, c'est de se repentir. Alors la carte n'a pas se repentir. Et dans la repentance, bâtir le carré. On te coupe ton territoire, ton terrain. On te confie, on te donne ton terrain et on crée le fondement pour toi. Et dans le fondement qui est censé être le fondement, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus c'est où? Nous allons encore le prendre dans la Bible. Dans le livre de Luc. Lingala. On va lire d'abord Acte 2. Le verset 38. Acte 2, 37 à 38. Amen. Eyokaki bango bongo bakatani na tema pe balobi na Petelo na batoma mosusu ete tosala nini bandeko. Petelo alobi na bango ete bongola mitema pe batisama moko na moko. Fondement liboso ko se repentir. Le premier fondement c'est la repentance. On pourrait t'apprêcher la bénédiction ou l'argent, mais sans la repentance, tu n'hériteras pas les paradis. On pourrait t'apprêcher le mariage, la richesse, mais sans la repentance, tu n'hériteras pas les paradis. Alors que la repentance, c'est mourir avec Christ. Détruire les vrais hommes ou les vieux caractères. De prendre un nouveau caractère. La repentance. Parce que dit-il, la première des choses, commencez par vous repentir. C'est ça le fondement. Où est-il? Ephésiens 5. Et là, 2 Corinthiens 5, verset 17. Fondement du bosso le premier fondement de ta maison, 2 Corinthiens 5, le verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu as entendu la première des choses? Boye soki moto azali kati na Kristo akomi mozali sinasika. Kita. Makambo na sika maye. Non. Makambo na liboso malimu. Tala makambo na sika maye. On les connaissait en tant qu'alcoolique, fumeur et impudique. On ne voit plus ces choses en lui depuis qu'il a accepté Jésus, sont disparus. Il ne s'arrête pas là. Il doit se faire baptiser pour que ses œuvres soient ensevelis dans l'eau. Ça, c'est le symbole de la mort. Amen. Amen. Français, j'ai dit au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, le verset 17 ans. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qu'on intitule ici, répands-toi. Les choses anciennes sont passées. Et tu t'appliques à faire des efforts. Personne d'autre le fera à ta place. C'est rien que la parole que tu écoutes. Ici tu écoutes. Et chacun de nous fera des efforts là-bas dehors. Si tu étais colérique ou alcoolique, tu commences à faire des efforts comme tu fais des efforts le matin et toi ton petit déjeuner. Je vois après la pause de midi, l'homme essaie de déjeuner parce qu'il n'a rien à avaler depuis le matin. Mais si un autre fait l'effort à ta place de manger, la première des choses, si quelqu'un est en Christ, il se répand d'abord. Et qu'est-ce qui va la ramener à la repentance? Pour mettre Jésus dans son cœur. C'est la parole. Amen. Amen. Où? Luc 6, et verset 46 à 48. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable de tout homme qui vient à moi.
attend mes paroles et les met en pratique. En mettant la parole de Dieu en pratique, c'est ce qui fera la différence en toi, de faire partir en toi les choses anciennes et de faire venir en toi de nouvelles choses. Et cet homme, c'est celui qui ressuscitera avec Christ les jours de la fin. Tel que vous êtes ici, vous connaissez déjà le mal et le bien. Et tu essaies de faire des efforts. Si tu vois encore, essaie de faire des efforts. Si en toi il y a encore le mensonge, la colère, aussi l'audace est encore vivant. Avant de chercher les mariages pour avoir les enfants, et applique d'abord tes efforts en abandonnant les péchés. De laisser Jésus trouver sa place dans ton cœur. Alors Jésus, c'est la parole. Dit-il, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors si tu fais ce qu'il te dit, c'est alors on verra en toi les choses anciennes passées et toutes choses nouvelles venir. Mais toi, par ton cœur en exil, tu sais bien que commettre l'impudicité et faire écarter, tu le sais bien, mais tu fais exprès. Merci. Merci. Mais nous sommes là pour parler. Et moi aussi qui interprète. Et si moi aussi je n'écoute pas, j'irai aussi en affaire. Parce qu'il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce qu'il doit faire nous sommes. Car Dieu amènera tout œuvre au jugement, soit en bien ou en mal. Et puisque tu n'es pas encore mort, es-tu déjà devenu une nouvelle créature? Les choses que tu prends pour ta faiblesse, essaie de les oublier. Les choses que tu prends pour ta faiblesse en disant ma faiblesse c'est la colère, en disant ma faiblesse ce sont les injures, ma faiblesse c'est la convoitise. Moi, ma faiblesse c'est l'impudicité, que rien d'autre. Moi, ma faiblesse, si tu fais ma foi, ce n'est que la humilité. Essaie de ôter ces choses. Et personne ne sortira à la place. Regarde d'autres personnes. Toi, tu as fait un effort de quitter ta maison, prendre le train et venir. Que Dieu te bénisse. Pour rien que préparer ton âme. Avant de recevoir toutes ces choses, la première des choses, essaie de ôter les premières choses. C'est ce que nous dit dans le livre 6, le verset 46. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous m'implorez Seigneur, Seigneur, alors que moi, Seigneur Jésus, c'est la parole. La parole qui te redonne des valeurs. Ici, on t'en supplie. Dit-il, pourquoi n'avez-vous pas fait ce que je vous ai dit? Ici, il t'en supplie. Il suffit de mourir et passer de l'autre côté. C'est fini. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de miséricorde. Ici, c'est ici qu'on trouve ces trois choses. Alors, il est grand temps, commence à regarder ton cœur. Ce que tu prends pour ta faiblesse, ça fait longtemps que je cohabite avec cet homme. Il ne m'a pas honoré. Je ne vois pas comment me débarrasser de lui. Franchement, je l'aime autant. Je l'aime autant. Je l'aime autant. En disant je l'aime autant, je l'aime avec l'impudicité. Merci. Alors les jours où la mort viendra, tu laisseras, tu quitteras les gens. Tu vas quitter la femme pour l'homme que tu aimes. Le jour où tu traverseras de l'autre côté, tu quitteras sa femme, tu quitteras ton enfant. Ça trouve, ça sera cette nuit. Ou peut-être demain. Tu vois comment on prend le train. Chacun a sa station de descente. Jusqu'au terminus. Les gens de Jérusalem descendent. Alléluia. Amen. Les gens ont choisi les voies descendre. On continue. Les trains continuent. C'est comme ça que le monde est. Le monde c'est un train. Ceux qui descendent, ce sont ceux qui meurent. Tu connais ta date d'anniversaire? Es-tu déjà mort en Jésus-Christ? Ton cœur a déjà eu un cœur nouveau. Parce que je recommence tout à zéro. Je recommence les enseignements à zéro. Parce que j'ai vite couru avec les choses et les gens n'ont pas compris.
Cette fois-ci, je vais aller pas à pas. Et si on n'arrive pas à le finir aujourd'hui, on va partir. Au commencement était la parole. Dit-il, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est avec Dieu. Puisque le commencement c'est la parole, Dieu a fait les corps. Et la première chose qui doit être au commencement dans ton cœur, c'est la parole. Alors dans ton cœur, qui occupe le commencement? Ton mari ou ta chair, ta femme, c'est un Dieu jaloux. Et si tu prends ta chair ou ton enfant, ton mari ou ton argent, dis-toi que il t'abandonne, il n'est plus avec toi. Lui, il doit être, puisqu'il est au commencement, puisqu'il est le commencement de toutes choses, même dans ton cœur, il doit être le commencement. Voilà pourquoi dit-il au commencement était la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas commencé pour dire cherchez d'abord l'argent et le mariage. Non. Ici, nous cherchons le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données. Les mariages viendront après, la fécondité après, le travail après, et l'argent après, et les voitures après, et les maisons après. Mais la première des choses, cherche Dieu dans ton cœur, papa fidèle. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Il occupe la 4e position. Moi, je n'en sais rien. C'est toi qui sais qui est dans ta première position. Amen. Amen. Jésus. Et Jésus nous dit ici 46 mamans. 46 mamans. Poni ni bokobianga kangai kolo kolo pe bosali makambo malobi ngai te. 47. Pona moto na moto oyo aye epai na ngai. Il commence à nous expliquer en disant celui qui vient à moi. Entendez la parole. Attends mes paroles, les commencements de la parole. Alléluia. Amen. Là, c'est l'homme met les fondements pour sa maison d'en haut. Qu'est-ce qu'il dit? Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu. Vous voyez comme on bâtit ici dans la terre, sur la terre. C'est pareil que nous bâtissons. Au ciel, c'est pas comme ici en France. Tu es hébergé par ta soeur ou ton frère. Là-bas, chacun dans sa propre maison. Il y a des terrains vides. Il y a un terrain vide comme la mer. Il suffit d'accepter Jésus aujourd'hui. Et tu le gardes dans ton cœur. Il te donne ton terrain. Et tel que vous êtes assis là, qui avez écrit à Jésus, vous avez déjà des terrains. Mais par-dessus Jésus, que rajoutes-tu? Parce que c'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Là, l'église des ans et demi. Même pas 3 ou 4 ans, 5 ans. Toi déjà dans le Seigneur, ça fait déjà plus de 5 ans ou 6 ans. L'expérience que tu as avec la parole de Dieu dans déjà 5 ans, 10 ans. Donc tu as déjà rencontré Jésus et tu as accepté à Jésus. Alors ce que je t'annonce, ne sont pas nouveaux en toi. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Dit-il, je vous montrerai qui est semblable à un homme. Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu asali yango bozindo. Il est semblable à un homme qui bâtit la maison. On va prendre les démarches. Il a ayant creusé. Jérémie 3, les versets 3 de Jérémie 3 et de Jérémie 4, les versets 3. Jérémie 4, les versets 3, je lis au nom de premier. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Jérémie 4, les versets 3. Zambi Yahweh alobi boye na bato na Yuda pe na Yerusalem ete botimola mabele na bino mazali pa. Alors ces champs à creuser, c'est ton cœur. Dit-il, déchirez-vous un champ nouveau et qu'on
un fondement. Le fondement de la maison là-haut dépend de la façon dont tu crois en Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ça le fondement de ta maison là-haut. Qui est Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous dit? Déchiffrez-vous un chant nouveau. On revient dans le livre de Luc 6, le verset 48. Je lis au nom de Jésus. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. A creusé et creusé profondément, dit-il. Et il a mis les premiers fondements. Les rocs. Les rocs, c'est qui? C'est la parole. C'est la parole. À révélation, parole, c'est qui? Alors, à révélation, la parole, c'est qui? C'est Jésus. Amen. A creusé son fondement et il a posé le fondement sur les rocs. Et toi, maintenant, ces fondements, les rocs, ça, c'est comme un enseignement. On va prendre la pierre, c'est qui? Alors, ne t'attends pas. Il suffit de dormir, je vais te coucher. Parce que je vous connais par vos noms tels que vous êtes là. Tu m'as bien compris. Si tu m'entends crier ton nom, ça veut dire que tu dors. Viens ici. Amen. Amen. Que chacun de nous regarde bien quel est son fondement. Ça se trouve, tu as creusé dans ton cœur. Le fondement, c'est le diable. En toi, c'est le diable qui habite. Le premier fondement, c'est Jésus. Alors que Jésus, c'est la vérité. On appelle les colonnes, la colonne de la vérité. La première des choses qu'on est censé mettre dans les trous creusés, c'est la pierre. Alors cette pierre, c'est quoi? Ephésiens 2, 20. Non, on ne va pas dire non. On va aujourd'hui nous retirer à la bassesse. Non, ce n'est pas la bassesse, ce n'est pas l'enfantillage. Ephésiens 2, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je lis au nom de Jésus. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Ephésiens 2:20, je lis au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous n'avez pas été fondé par les pasteurs. Aujourd'hui, je vois un pasteur consacrer son collègue pasteur. Pourquoi jouez-vous avec l'œuvre de Dieu? Un prophète consacre un apôtre. C'est moi son père spirituel, je l'établis comme apôtre. Vous voyez l'école? Là-bas, les fondements, ce n'est pas des pasteurs ou des prophètes. Alléluia. Amen. Lingala. Botongami likolo na miboko na bantoma pe basakoli. Kristo ye moko. Botongami likolo na miboko na bantoma pe basakoli. Kristo Yesu ye moko azali libanga na suka. Jésus, c'est la pierre. La pierre où était dans Luc 6, le verset 48.
azali lokola moto atongaki ndako oyo atimboli mabulu asali yango bozindo pe asali moboko likolo na libanga mpela eyaki ebale etombokaki. Et c'est le premier fondement à l'église. Et ça c'est la parole, c'est Jésus. C'est la parole qui est Jésus. Repentance. La repentance. Si on t'a jamais prêché la repentance, bien aimé, tu iras en enfer. Tu pourrais avoir de l'argent ou les mariages ou les enfants. Alors, et la deuxième des choses, si ton fondement est Jésus, qu'a-t-il rajouté, Jésus ou le diable? Jésus-Christ étant la pierre. Qui est la pierre? Ce qu'on voit en Jésus, c'est la vérité. Maintenant, en toi, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit les mensonges, ça veut dire dans ton cœur, le fondement qui est, c'est le diable. Et ton père, c'est le diable. Amen. Amen. Et par-dessus le diable, tu rajouteras que la colère, la médisance et la haine. Voilà pourquoi tu pries Jésus. Nous voyons les lèvres crier Jésus, mais les œuvres de la chair, ce sont les œuvres du diable. Mais on te voit avec la Bible, on t'entend chanter Dieu, on t'entend glorifier Dieu. Mais ton comportement ou ton caractère, on voit que le fondement des œuvres du diable. Mais il chante pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette impudicité? Celui-là, il chante pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les mensonges? Celui-là, il sert Dieu, il les glorifie. Les mensonges et la médisance, d'où vient-il? Donc, ça veut dire dans son cœur, son père, c'est le diable. Mais Père regarde en toi. Quel est le fondement qui est en toi? Si en toi il y a le fondement du mensonge, tu rajouteras par-dessus la colère, ta place, ta belle maison est préparée en enfer. Parce que là-bas tu as établi aussi ton fondement. Aujourd'hui, si la mort t'a arrivé, tu iras direct à ta maison que tu avais construite. Parce que les œuvres que tu as bâties, tu as créé bien. Voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils arrivent ici, la première des choses qu'ils font, ils vont mentir. Les papiers que tu as dans la poche, tu l'as eu en mensonge. Même si tu as confessé, mais ton entourage est au courant que tu as été faire l'asile. J'ai fait le regroupement familial par l'asile. Là-bas, tu sais où est ta famille, mais ici, tu as été dire les mensonges. Ma famille est dispersée. Tu vas même jusqu'à pleurer. Tout ça, tu pleures rien que pour être régularisé. Écoute-toi, donc tu pleures même. Il y en a qui sont dispersés et je n'ai même pas les nouvelles. Ça se trouve que tu es venu ici par le regroupement familial de l'asile. Mais et si c'était à l'époque de Mobutu, tu n'as rien contre Mobutu, ni avec ta femme. Mais toi, tu as été mentir. Je pourrais plus atterrir à Congo, soit Congo Brazzaville ou Angola. Et l'Angolais aussi pareil, il peut plus atterrir en Angola, il atterrit à Kinshasa. Tu connais ton fondement. Alors il est grand temps. Tu n'es pas encore parti. Commence à te préparer. Et la mort, quand elle viendra, tu seras seul avec le diable. Maintenant, je te vois changer de côté. Tu as une partie qu'on appelle la vérité. Ah, tu as changé de parti politique. Tu n'es plus de l'IMP. Tu n'es plus de l'IMP, tu es maintenant de PS. Tu n'es plus de même père, tu es maintenant avec Tshisekedi. Avant c'était voter Mobutu. J'ignore la couleur de son parti politique. Toi aussi auparavant, c'était voter les mensonges des diables. Et tu as changé de parti et change définitivement de ne plus y revenir.
Et tous ceux qui ont été régularisés par l'asile va avouer, Seigneur, j'ai été mentir. Et pitié de moi. Je suis arrivé en France par le groupement familial. Tel que je vis ici, c'est par le papier d'asile. Alléluia. Amen. Fondement du bosso. Le premier fondement, Jésus. Jésus. Oh, Jésus a donné les paroles. Alors Jésus que nous avons vu, c'est la parole. Amen. Amen. Amen à Jean 15. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 15? Pour parler la première des choses. Jean 15, il est versé 3. Je lis au nom de Jésus. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok. Quand l'on pose les fondements, il met Jésus dans son cœur. Donc Jésus est devenu et a pris la première position dans son cœur. Il pose son fondement. De même au paradis, on pose le fondement pour lui. Mais par-dessus ce fondement posé là-haut, c'est à toi de poser. Où bâtiras-tu sur ce fondement à l'église locale où nous sommes? Amen. Amen. Le premier fondement d'accepter Jésus. Et par-dessus Jésus, que bâtis-tu? Avant d'aller d'abord à la parole, puisque j'ai commencé par vous donner Luc, je dois encore vous donner par-dessus la parole, que rajoutes-tu? 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 11. le verset 11. Je vais vous parler le titre dans 17 et dans 16. Bien. Écoute-les très bien. 1 Corinthiens 3, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Je le presse ici. Moi, je ne sais pas lire. On me le donne direct. Bourrique du monde entier. Bourrique du monde entier. Mais à l'université na Jésus. Je suis à l'université de Jésus. Mais pour l'école de la terre, je suis le bourrique du monde entier. Mais pour l'école du ciel, le professeur. Je suis le professeur. Tous les apôtres sont des professeurs. Alléluia. Amen. C'est la divinité qui agit. Voilà pourquoi l'église telle que je suis. La plupart des mouvements que j'ai fait, c'est pas moi, c'est Jésus. Je peux aussi crier ton nom, tu pourrais t'énerver pour rien, en se demandant pourquoi il crie mon nom. La plupart de mes gestes que j'ai fait, c'est Christ. Parce que je vous ai toujours dit, nous avons la foi sans la vie et la foi avec la vie. La foi ayant la vie, c'est ce que le diable a tous lié. La foi sans la vie, c'est ça Jésus. Dit-il, les invisibles c'est à lui et les visibles nous appartiennent. Alors Jésus est à moi et personne ne le voit. Mais nous attendons qu'il se mette ma voix et c'est lui qui parle. Il se cache derrière moi. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on voit et qui est invisible. Et si tu veux avoir la foi avec la vue, le diable a déjà tout fuyé ce qu'on voit. Mais cherche maintenant ce qui est invisible, qui est Jésus. Amen. Amen. Les invisibles, c'est Jésus. Dit-il dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car les jours la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu. Toute œuvre, ton
soutien, l'aide, payer les loyers, faire les offrandes ou payer la dîme, soutenir, c'est bien. Mais toutes ces œuvres seront éprouvées par le feu. Alors le feu c'est qui? Lui encore, Dieu, Jésus. Comme dit dans le livre d'Hébreux 12, le verset 29. Notre Dieu est aussi le feu dévorant. Et toute œuvre passera par le feu. Et s'ils ne sont pas dignes, s'il avait donné par orgueil, parce que l'orgueil ne peut pas. Et si elle traverse, s'il a donné avec humilité et amour. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit, Maman Lingala? Toute œuvre sera éprouvée par le feu. Et la réponse de c'est dans Hébreux 12, le verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tu as entendu celui qui éprouvera tes œuvres? Tu as donné sans que personne voie. Le feu l'éprouvera. Tu as fait les offrandes sans que personne voie. Le feu l'éprouvera. Voilà pourquoi les justes hériteront. Leurs œuvres seront éprouvées. Je vous parlerai comment même les saints seront jugés et leurs œuvres. Toutes les œuvres des saints passeront par le feu. Et ceux qui hériteront les protégés. Ta maison, comment tu as amassé pour ta maison, tout cela sera éprouvé par le feu. Maintenant, si tu donnes ici à l'église, ça se trouve, je ne sais pas si ton œuvre sera en or ou en diamant, c'est selon la position du cœur que tu donnes. La première des choses, c'est ton cœur. Alors, po ete moto akoki kotia moboko mosusu te bobele yango esili kotongama na Yesu Kristo. Soko moto nani akotonga likolo na moboko yango litongi na wolo, soko na palata, soki na mabanga ya motuya, soko na matiti, soko na kekele, mosala na moto ekomona na polele. Ton œuvre, pour subsister, elle doit plutôt être éprouvée. Alléluia. Amen. Quand on m'a montré cela, c'était ainsi. Toutes nos œuvres que nous faisons ici, l'argent que nous donnons, sont amassés quelque part. Et après la mort, avant d'entrer dans ta maison, on va d'abord éprouver tes œuvres par le feu. Zambi mokolo yango ekomonisa yango po ete mokomona na moto. Et le feu c'est où? Hébreux 12, le verset 29, je lis au nom de Jésus. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tu as entendu celui qui éprouvera toute œuvre? Ta façon de donner. Tu es partenaire. Alléluia. Amen. Tu sais, une fois j'étais assis, je l'ai partagé avec Papa Idé. Je dis Papa Idé. Regarde, Dieu m'a montré Maman Gétrude. Maman Gétrude. Et papa il m'a demandé en quoi? Et Maman Gétrude qui n'arrêtait pas de rappeler à Dieu. On lui posait la question. Pourquoi tu me sers plus? Pourquoi tu me sers plus? Non, j'ai. Et tous ceux qui ont fait des vœux en passant ici devant. Non, on va commencer à donner les 5 euros. Vous étiez assis comme ça. Et puisque toi tu as arrêté, Dieu de même aussi a arrêté ici ta vie. Voilà pourquoi le vœu que tu avais fait et tout ce que tu as fait, Dieu ne le voit plus. Rien que du côté que tu avais fait ton vœu, et si tu ne le fais plus, il te le paradis, Dieu n'est pas comme nous qui changeons sans cesse. Dieu est ferme dans ses paroles. Il dit dans Deutéronome 23, le
verset 1. Et tous ceux qui ont fait de vœux, tu avais fait un vœu, je serai partie d'équipe de soutien et tu honores plus ton vœu. Dieu te reconnaît. Alléluia. Amen. Toute œuvre sera éprouvée par le feu. C'est ça. Musala na moto ekomona na polele. Musala na moto ekomona na polele. Zambi mokolo yango ekomonisa yango po ete mokomonana na moto pe moto ekososolisa motindo na musala ki moto na moto. Entendu? Ne pense pas si tu viens donner, c'est pour me donner moi la parole. Et que ta bouche proclame que je donne à Dieu. Et moi aussi, apôtre Yoko, je donne à Dieu. Tel que nous sommes là, chacun. Ôte cela de ta tête, les pasteurs de bonheur. Parce que tous se présenteront là. Et si ça reste. Soki mosala motongi moto ekomela ye akozwa liboso. Entendu? Soki mosala na moto ekozika ye akozwa kasi akopika ye moko lokola na nzela na moto. Il sera sauvé parce qu'il a accepté Jésus. Mais tout ce qu'il avait amassé sera consumé. Comment fera-t-il pour vivre dans cette ville? Alors qu'en donnant les offrandes et soutenir l'œuvre de Dieu, ça veut dire que tu les amasses. Enterras-tu seul ou avec tes biens? Regarde, tu n'as pas commencé à donner à Dieu. Ce n'est pas seulement ici à la source de vie. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu as commencé à donner par des offrandes ou par des soutiens. Payer les loyers. Ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Ça se trouve, le pasteur n'était pas bien. Mais puisque toi tu l'avais ramené à Dieu, Dieu le voit. Mais la condition, et si elle sera consumée, là où tu priais, là où tu les donnais, Dieu était avec vous là-bas. As-tu maintenant entendu la récompense de chacun? Il dit, je reviens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Je vais finir mon message. Tu n'es pas encore mort. Qu'est-ce que tu amasses auprès de Dieu par rapport à ce que tu donnes au monde, auprès du diable? Que sèmes-tu avec gourmandisme auprès de Dieu? Parce que dans le livre de Matthieu, Matthieu nous montre ses œuvres. Matthieu 6, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Momi bombe ya biloko na motu ya na sete. Yo siko bomba ka biloko ko kaka ba hotel. Ba feta ba 40 jours. Mais ba ko saka ba matanga. Regarde-toi où tu amasses. Tu amasses pour acquérir. Ba 40 jours. Tous ceux qui font des deuils de 40 jours. Abitu ba sala ka ba fete na to sala cimetière. Tous ceux qui préparent des tombeaux pour ceux qui sont morts. Non, mon père est mort ou mon grand-père est mort, je vais en Afrique pour bâtir son tombeau. Dieu regarde que c'est lui qui amasse dans l'église, qui ou sert dans l'église. Et puisqu'ils ont été semés dans l'église, ils ne peuvent pas se retirer. Qu'est-ce que tu sèmes dans le Seigneur? Nous avons trois choses: la parole, la prière et la sémence. Awa lipombo lipe mabanga ikoliaka pe awa bayibi bakokota pe bakobotola. Dans Jean 10, dit-il, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et s'en aller. Ici, les voleurs, c'est qui? C'est le diable, lui et ses anges. Les sorciers de vos familles qui livrent vos activités la nuit.
Toi tu souffres, tu es venu à leur aide, mais eux la nuit, ils ont ta richesse. Mais au paradis, combien as-tu amassé? Ici tu veux que Dieu te récompense. Si tu arrives à retirer parce que tu as amassé. Mais s'il n'y a rien sur ton compte, pourras-tu retirer? Et que la nature, laissons-nous enseigner par la nature. Et si tu n'as eu aucun virement, et toi alors auprès de Dieu, quand tu s'aimais pour que Dieu te donne. Je lis au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ni ne dérobent. Là-bas, il n'y a pas de voleurs au paradis. Et cela ne sera pas rouillé. Il est grand temps de s'aimer ici, dans sa maison. Voilà pourquoi dit-il dans Malachie 3, le verset 10. Venez dans ma maison avec de la nourriture. Maintenant, qu'est-ce que tu ramènes dans sa maison? Tel que tu manges, c'est toi. Ramène aussi la même nourriture ici pour les autres qui mangent. Parce que toi qui cherches la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que tu ramènes ici pour les amasser dans le paradis? Alléluia. Amen. Tu fais des provisions dans ta maison, tu achètes la nourriture. Et alors à l'église, que fais-tu comme provision? Combien de fois as-tu déjà ramené un sac de riz ou un carton de poulet pour qu'on se la partage? Tu touches. As-tu déjà pensé à ramener un sac de riz pour se la partager? Combien coûte un sac de riz pour rien que pour ramasser? Ton poisson que tu achètes, un carton de poisson, ne peux-tu pas le ramener ici, se la partager entre nous? Même si ils les ont dans leur congélateur, toi partage seulement pour les amasser. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites pas ce que je dis. Mais nous venons à l'église pour lui demander rien que lui qui nous donne. Mais cependant sa maison crève de faim. Et même ses serviteurs crèvent de faim. Non, en France, chacun travaille. Oui, chacun travaille. Mais c'est sa parole qui nous demande de ramener de la nourriture dans ma maison. Donc ça montre que tu es encore dehors de la parole de Dieu. Qui s'est déjà dit, aujourd'hui je vais nourrir les hommes ou les gens. Et qu'est-ce que le diable a semé dans nos têtes? Il met dans nos têtes que l'esprit de la sorcellerie. Je ne mangerai pas parce que peut-être c'est envoûté. Je ne connais pas l'état d'âme, mais je ne mangerai pas. Alléluia. Amen. Toute œuvre sera éprouvée par le feu. Et si tu l'avais donné dehors, c'est pas à Dieu que tu as donné, c'est le diable qui l'a pris. Parce que là-bas, dans le monde, le diable aussi se proclame Dieu. Combien de gens as-tu vêtu et nourri? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? As-tu déjà amassé des choses pour là-haut? bomibombela biloko na motu ya na sete awa lopomboli mpe mabanga ekoliaka awa bayibi bakokota mpe bakobotola bomibombela biloko na motu ya kuna na likolo wana lopomboli mpe mabanga ekoliaka te. Alléluia. Amen. As-tu déjà amassé combien? Parce que là où il y a ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur.
Tu as donné de la famille, on te loue aujourd'hui, c'est bien. Mais parmi tes frères dans le Seigneur, combien as-tu déjà s'aimé auprès d'eux comme Dorcas avait s'aimé? Tes papas dans l'esprit spirituel, combien as-tu déjà inventé? Tu fais que murmurer, faire la médisance au lieu d'avancer dans le paradis. Dit-il, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous. Qui est Seigneur? Galates 6, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien. Je lis au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sèmes, mais tu n'es pas encore mort. Alléluia. Amen. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10 à 11. Simon Simberingai, Ésaïe 58, 6 à 8. Matthieu. Noki. Galates 7 tout à l'heure na Yesu. Amen. Soko moto akokona nini akobuka mbele yango. Soka akokona kati na nzoto akobuka libeti kati na nzoto. Nde yeye akokona kati na molimo akobuka bongo na seko na nzala na molimo. 9. Tolembaka mpona kosala malamu te, nzambe na ntango oyo ekoki tokobuka soki tokotika motema te. Nous moissonnera si seulement si nous avions sémé. Dit-il, ne nous laissons pas de faire le bien, descends maman. Ne nous laissons pas de faire le bien. Mais toi tu t'es déjà lassé parce que les gens t'ont parlé. Mais on dit donc tout œuvre sera éprouvé par le feu. Comme Dieu l'a dit, c'est lui qui le fera de bon cœur. Et Dieu nous dit, ne nous laissons pas de faire le bien. Amen. Je parle déjà de la deuxième des choses, de la sémence. Alléluia. Amen. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu. Et si nous avons l'occasion, ces gens-là qui sont des païens, et si nous avons l'occasion, soyons bons envers tous. Toi, quant à toi, obéis à la parole de Dieu qui nous recommande de faire le bien. Quant à toi, obéis à la parole qui nous recommande de faire le bien et nuit et jour. Parce que tu les amasses dans ta maison. Et tout ce que tu fais là entre direct dans ta maison. C'est ça les choses que tu bâtis par-dessus le fondement. Parmi tes parents dans la chair. Mais comment ça se fait ton parent parce qu'il est sorcier, tu ne veux pas le vêtir, il est même fatigué, tu ne veux même pas lui acheter même un temps, il dort. Non, il est sorcier. Écoute-toi donc, il est sorcier. Et puisqu'il est sorcier, moi je le suspends. Et toi, si tu suspends bien, le ciel aussi te suspend à faire le bien. Alors que le paradis, c'est le bien et le monde est le mauvais. Et si toi tu suspends à faire le bien, parce que les Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si tu m'abandonnes, moi aussi je t'abandonne. Et les chercher, les trouver, on appelle les bons dieux. Dit-il, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Même si on te méprise, même si on se moque de toi, continue de faire le bien. Comme on a vu le faire, ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous laissons pas de faire le bien.
Parce que tu les amasses. Un jour, tu quitteras ce monde un jour. Et toutes ces choses que tu as partagées avec les gens ici-bas, tu les trouveras. Soko tozwi nzela tosalela bato nyonso malamu mpe na kolenga epai na bango bazali bandimi epai na bango bazali bandimi. Combien de gens as-tu déjà aidé pour que tu sois aidé toi aussi? Il te sera mesuré tel que tu mesures les autres. Moi je vais vers la fin. Par-dessus, mais beaucoup plus. Je lis au nom de Jésus. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Malachie 3:10. As-tu déjà ramené un vêtement ou un poisson ici? Nous voici en solde main. Et il suffit même d'un seul vêtement de l'amasser pour que Dieu me note. Combien de vêtements avons-nous dans la maison? Mais toi, regarde ce que tu partages, que les médecins, les vêtements des gens qui s'achètent, ce sont les vêtements que tu viens partager. Écoute-toi donc en donnant. Je donne ça, c'est pour les gens de l'Afrique. Toi, après l'avoir bien usé et senti les transpirations, tu les mets des côtés pour les gens d'Afrique. Toi, tu mets des vêtements neufs. Pourquoi tu n'achètes pas pour ton prochain aussi des vêtements neufs? Je lis au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et celui qui dit cela, c'est Dieu. Dieu est le commencement qui est la parole. Où passe ta dîme? Tout ce que tu fais. N'étais-tu pas opposé de Dieu en disant je ne donnerai plus? C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Tiens, toi tu manges. Est-ce que la maison de Dieu, les gens aussi mangent? Et si tu ramènes la nourriture ici, et qui vont le manger? Penses-tu que qui va le manger, c'est l'apôtre Yob? Et moi aussi je dois mettre cette parole en pratique, de ramener ma dîme. Moi aussi d'aider. Où? 1 Corinthiens 9, les versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Toi qui as quitté ta maison pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu a établis ici qui modèrent, qui prêchent et qui prient même pour vous. Maintenant, toi, dans ta maison, tu manges. Que penses-tu pour cette église? Que penses-tu pour cette église? Avec le peu que tu reçois, le partage, toi tu penses que servir Dieu venir à la prière. Dit-il, ne nous laissons pas de faire le bien. Mais si nous avons l'occasion par-dessus tout, si tu as parmi les frères dans la foi, maintenant toi dans ta maison, tu fais plus pour les frères dans la chair. Et alors tes frères dans la foi, alors que frères dans la chair, tu risques de ne pas les voir au paradis. Mais ton vrai frère, c'est celui en esprit. Parce que vous avez le même Père. Vous partagez le même Dieu, le même baptême, le même esprit. Mais pourquoi y a-t-il la haine parmi nous? Pourquoi y a-t-il la calomnie parmi nous? Alléluia. Amen.
De même aussi. Ésaïe 58, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Il y en a des gens qui sont ici. Il y a des gens que tu détestes, tu les sais même la main. Alors que la bonne prière vient du cœur. Mais dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu les détestes même. Mais la prière que tu vas faire la nuit dans ta maison, car la nuit de prier sans cesse. Et pendant dans ton cœur, tu as quelqu'un que tu lis. Dans ton cœur, tu as quelqu'un que tu lis. Tu ne l'as pas encore libéré. Il suffit de te rappeler du problème. Tu t'énerves. Mais tu n'as jamais libéré la personne de ton cœur. Toi de même tu es lié. Ce que tu liras ici va se lier là-haut. Contre qui as-tu des problèmes? Parmi tes beaux-frères, dans ta belle famille, à l'église ou au travail. Qui a été pour toi une occasion de chiffre et tu l'as haï? Et qui dans ton travail en tant que chef que tu détestes? Et pourtant tu parles de Jésus. Jésus c'est la parole. À l'église, contre qui as-tu des problèmes? Écoute la bonne prière. Qu'est-ce qu'il nous dit à 6? Je lis au nom de Jésus. Voici les chaînes auxquelles je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Entendu? Maintenant regarde ton cœur. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. On nous a demandé à ramener de la nourriture afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Regarde la maison de Dieu. Il y en a d'autres, ils font comme ça. Après la prière, il y a même des jours, on se la partage. L'amour s'est refroidi parmi nous. Chacun de nous vient rien que pour son propre intérêt devant Dieu et que Dieu agisse par lui seul. Au lieu de mettre la parole de Dieu en pratique, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Parce que dans sa maison, tu avais ramené du pain et celui qui mangera qui dira, ah Seigneur, pense à celui. Et Dieu verra l'origine du pain. L'argent sort parce que Dieu regarde l'origine. Tu vois la délivrance, non? Tu penses que la délivrance qu'on te pose les mains, on prie pour toi. Matthieu 25-35. Alors, je suis dans la Malachi. Et dans la Agaï. Je lis au nom de Jésus. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. En partant d'ici, chacun de nous ira se faire un menu pour manger. Nous allons commencer avec des offres. Une corbeille des offres. On aura 3 corbeilles. Ça se trouve que tu es quelqu'un de timide et tu as du mal à partager. Tu vas le mettre dans la corbeille. C'est ton monde. On verra bien ce que cet monde va faire. Parmi nous, il y en a qui n'ont rien à boire chez eux. Parmi nous, il y en a même qui ont du mal à payer l'élève. Parmi nous, il y en a même qui cherchent où se loger. Et cette corbeille pour aider les pauvres. Parmi nous, ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que parler, critiquer, il parle de l'argent. Et toi, tu traites des gens d'amoureux d'argent. Dit-il, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger.
Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est la parole qui sort cette chose, c'est pas moi. Et si tu ne mets pas en pratique ces choses, on va finir à AG. AG 1, le verset 4. ezali na ntango mpo na bino mpenza kofanda na ndako na kitoko na bino naino ndako oyo ezali pamba. T'as entendu le problème là où il était frappé de la sécheresse? Rien que tes 2 euros ou tes 5 euros de laisser. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Je menacerai celui qui menace ta richesse, parce que tu me donnes. Et puisque dans ma maison il n'y a pas de nourriture, Dieu aussi a permis le diable de détruire tes activités. J'ai prêché, mais je n'ai pas demandé à qui que ce soit. Dit-il, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est ça. ezali na ntango mpo na bino mpenza kofanda na ndako na kitoko na bino naino ndako oyo ezali pamba. Il essaie bien, vos maisons sont belles. Il essaie bien. Et puis il vous voit. Il est avec vous dans vos maisons. Mais dans sa maison elle est vide. Écoute maintenant la réponse. ezali na ntango mpo na bino mpenza kofanda na ndako na kitoko na bino naino ndako oyo elali pamba. Sasa epi yawe na bibele alobi boye ete bobanza na mitema tu vois comme Dieu regarde donner, partager ou aider, tout ça vient du cœur. Puisque sa maison est vide, que chacun de nous regarde maintenant dans son cœur. Dit-il, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. En les gardant j'augmenterai les années de ta vie ainsi que ta vie. Maintenant, il te demande de te souvenir dans ton cœur. Ils sont parmi nous, nous avons le malheur ou les pauvres. C'est pas parce qu'on est en France. Souviens-toi maintenant dans ton cœur. 7. Moi ça sonne. 7 à la Bible. Yawe na Bible alobi boye ete bobanza na mitema na bino mpo na nzela na bino. Bokende likolo na ngomba. Ngomba neti ko misala bosala. La montagne, ce sont les activités de travail que nous faisons. Ici en France, il y en a beaucoup qui sont sans emploi. Comme le pasteur Paul qui sont sans emploi. Aujourd'hui, il n'est même pas venu parce qu'il n'a pas de transport. Il y en a beaucoup parmi nous. Toi, tu travailles. Et est-ce que par ton travail, tu ne peux pas contribuer pour l'œuvre du Seigneur? Considérez maintenant vos voies, regarde dans ton cœur. L'église, c'est pas seulement venir en aide à moi, l'apôtre Yoko. Non. Je ne suis pas seulement le seul. Ils avaient tous un même cœur, une même pensée. C'est pas seulement moi, bien-aimé. Dit-il, enfant, n'aimez pas de lèvres. Beaucoup ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas de transport. Parce qu'ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Avant, ils ont remplissé la terre, plutôt la salle, parce qu'il y en avait qui venaient par fraude. Mais d'autres qui disent non, ils ne veulent pas frauder. Moi, je les connais.
Aïbaza na motema 8. Aïboka ni kola ngomba. Boya na mabaya. Abande siko botonga ndako. Pe na kosepela na yango. Abi se pesa na yo pe ko peso posa motema na. Et tu fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 9. Bolukaki mingi petala eyaki bobele moke. Parce que ta monena lipamba. Pe wana eyaki biso na yango. Epai na ndako na pepaki likolo na yango. Pendant pesa muke. Ba offrande na biso ba biloko pesa na Nzambe. Offrande pesa na liziba o ko mata 300 euros tata de. Les offrandes que nous faisons ici, ça n'atteint même pas 300 euros ou même pas 200 euros. Mais vous verrez, la paye de chacun de nous, c'est même pas 5 euros. Et si on sait de parler, de donner, vous verrez, les offrandes, ça se fait très bien. Mais si on prêche plus les dons, pona nini po ete ndako na ngai ezali pamba ndako na ngai ezali pamba ndako na ngai ezali pamba voilà on a besoin de amani na Malachi ai na ngai vous voyez comment il est il a commencé par Malachi pour finir à Gaï. Maintenant considère dans ton cœur, dit-il, ne nous laissons pas de faire le bien. Tu avais fait le vœu de servir Dieu ici, tu t'es fatigué. Qui t'a fatigué? Tu travailles même la dîme, tu as renoncé à la dîme. Mais attends-toi, un jour tu quitteras ce monde. Et toutes les œuvres seront éprouvées par le feu. Descends, maman. Boye, pona bino lola ekangi mamwe, pe mokile ekangi mbuma na yango. Vous voyez pourquoi il y a la sécheresse en Paris? Vous voyez pourquoi la sécheresse de l'homme? Parce que l'homme se met à traiter les hommes de Dieu et tout. Des escrocs, des voleurs, on les enrichit, on les vêtit. Regarde tel qu'il est. Il a des voitures et nous autres aussi. Et si la sécheresse te frappe parce qu'en toi il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le ciel a fermé. Et parce que sa maison est vide. On y va? Nasili kobenga kokauka likolo na mabele, pe likolo na ngomba, pe likolo na mboto, pe likolo na vinyo na sika, pe likolo na mafuta, pe likolo na yango ekobimisa mabele, pe likolo na bato. Likolo na bato. Sikoyo nganga poto na salini. Là, toi, tu m'accuses l'apôtre Yoko. Moi, je suis pour rien. Vous m'accusez moi, je suis pour rien. Même moi, je fais partie de ces gens-là. Dit-il, écoutons la fin du discours, chrétien et observe de ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Je suis pour rien, moi, l'apôtre. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Acclamons toutefois la parole de Dieu.